Comicus, c'est un philosophe forain qui vient du Vésuve, Majesté. J'ai sauvé l'économie française. La flûte enchantée. Le maire dit « J'ai sauvé l'économie française ». Comment est-ce que les économies sont sauvées? Elles sont sauvées par des manœuvres monétaires, ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, et c'est la Banque Centrale Européenne qui le fait. Et 3 mois après, patatrac! Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment on aurait réagi? Je veux envoyer un message très clair. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Tous les Français devraient porter la kippa aujourd'hui pour condamner ce geste qui a été fait contre quelqu'un qui n'avait pas la même religion que l'autre. Alors, vieille pédale, c'est quoi la suite? Vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher. Et des connards comme ça veulent vous faire croire que la guerre, c'est cool. Mais ta gueule, Manu, en fait. Ferme ta gueule. On a donc notre ami Zelensky qui va se pointer pour le débarquement, ce qui pose quand même question, puisqu'il me semble que les Ukrainiens n'ont pas vraiment participé au débarquement. On verra là aussi comment tout ça est justifié. Mais en plus de ça, il y a un autre problème de fond qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit problème de néo-nazis en Ukraine, je ne sais pas si vous êtes au courant, et ça fait un petit peu tâche, puisque normalement le débarquement du 6 juin 1944 est censé commémorer le début du recul, en tout cas, de l'armée allemande en Europe occidentale, et notamment en France. Ce vieux cliché de dire nous on est les gentils, eux c'est les méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des pourritures qui contrôlent le système, c'est tout. Et les jeunes, si on vous demande d'aller prendre les armes, le faites pas. Le faites pas, rebellez-vous, je sais pas moi, mais le faites pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un moment historique avec ces commémorations aujourd'hui. Le président de la République invite Joe Biden, il invite Charles III, il invite Volodymyr Zelensky. Que Volodymyr Zelensky vienne en France à l'occasion de ces commémorations, moi je suis fière. Ma tante Marie appelait ça des formules mystiques à 2 balles. Le caporal Bouettard, il est mort le 5 juin 1944 et qu'il a tué un SS ukrainien. Parce que je peux vous assurer que les Ukrainiens étaient très nombreux dans les rangs de la SS. Donc, à l'occasion de ces commémorations, moi je suis fière. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou risque d'être inculpé par la Cour pénale internationale, comme les dirigeants du Hamas d'ailleurs. Est-ce que ça fait de lui un interlocuteur légitime, toujours, pour vous? Oui, c'est un interlocuteur pleinement légitime. En espérant qu'il n'y aura plus d'action héroïque, je vous prierai de regagner vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes et de fermer vos gueules. Je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système. Merci. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Putain, il est débile ce mec. Je vous remercie. Un enfant sur 10 victime de traite dans le monde vient d'Ukraine. Une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça et que la justice les couvrait. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. En réalité, les nationalistes ukrainiens allaient participer massivement à des pogroms contre des juifs à l'été 1941. En échange, ils auraient enfin accès à l'indépendance de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment on aurait réagi? Comicus, c'est à toi. Je veux te parler de ça et de ça.
Les préservatifs que tu achètes qui ne fonctionnent plus, même une fois que la garantie est passée. Ces 3 objets, ils ont un point commun, l'Europe. L'Europe du concret. C'est l'Europe qui a imposé à Nintendo les préservatifs qui ne fonctionnent plus, marquage CE. C'est l'Europe qui vient d'imposer à tous les fabricants de téléphones un passe-rail qui ne fonctionne plus, passe culture qui ne fonctionne plus, l'avion vert, l'avion bas carbone qui ne fonctionne plus, un vaccin contre le cancer qui ne fonctionne plus, les préservatifs qui ne fonctionnent plus, sans polluer, leur budget dans la recherche scientifique. On veut que l'Europe soit leader de ça et de ça. On veut que l'Europe défende les préservatifs que tu achètes qui ne fonctionnent plus partout sur le continent, même une fois que la garantie est passée. On veut faire pareil pour toutes les européennes. Je compte sur toi ce dimanche pour voter pour la liste Les préservatifs qui ne fonctionnent plus, même une fois que la garantie est passée, de Valérie Ayé.